Bismillah. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison. Une autre leçon, c'est les temps simples et les temps composés. Alors les temps simples, ils sont quatre. On a le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. Alors j'ai ici des exemples. Alors au présent, on dit je regarde, il regarde. À l'imparfait, on dit je regardais, il regardait. Au futur simple, on dit je regarderai, il regardera. Le passé simple, je regardais, il regarda. Alors, regarder, on a le verbe un seul mot. Alors, chaque temps, on a le verbe qui se trouve seul. Alors, l'exemple en bas, je regarde par la fenêtre. Alors, je, c'est sujet, regarde, c'est le verbe. Alors, ici, le verbe comporte qu'un seul mot. On dit lorsqu'on trouve seulement un seul mot, qui est le verbe, on dit c'est un temps simple. Pour les temps composés, c'est-à-dire le verbe se conjugue avec soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. Alors ici, il s'agit d'un auxiliaire être ou avoir qui s'associe. Alors, pardon, il s'agit d'un auxiliaire être ou auxiliaire avoir qui s'associe avec le verbe qui devient un participe passé. Alors, regardez ici, on a les deux exemples. J'ai mangé la tarte. On a l'auxiliaire avoir et manger, c'est participe passé. Le deuxième exemple, il est parti. On a l'auxiliaire être et parti, c'est participe passé. Alors, les temps composés, on a le passé composé. Alors, un exemple, j'ai mangé. Le plus que parfait, j'avais mangé. Le passé antérieur, j'ai eu mangé. Le futur antérieur, j'aurais mangé. Alors, les temps composés, on a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Pour le participe passé des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui ont ER, le participe passé se termine en E accent, comme marcher, parler. Le participe passé des verbes de deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui ont IR à l'infinitif, le participe passé se termine en I, comme exemple, fini, rougit. Le participe passé du troisième groupe se termine le plus souvent en U, IS, IT. Alors, exemple en U, c'est comme mordu. IS comme pris, prendre. IT, c'est comme fait, AIT. Alors, j'espère que vous avez compris. On va revoir depuis le début pour mieux expliquer. Alors, on a dit les temps simples et les temps composés. Les verbes peuvent être conjugués avec des temps simples, c'est-à-dire le verbe ne comportera qu'un seul mot. Et ces temps sont le présent, l'imparfait, le futur simple, le passé simple. Alors, j'ai donné un exemple. Je regarde, au présent, je regardais. À l'imparfait, je regarderai au futur, je regardais au passé simple. Les temps composés, le verbe, il n'est plus seul, il est accompagné soit de l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, et l'auxiliaire, il peut être conjugué à n'importe quel temps. Alors, ces temps composés, ils sont
le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Alors toujours, on trouve le verbe qui est associé soit avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Alors regardez ici, j'ai donné l'exemple. J'ai regardé, alors AI c'est l'auxiliaire avoir. Et regardez, c'est le participe passé. Elle est partie, alors c'est l'auxiliaire être, partie c'est le verbe qui devient participe passé. Alors, pour le participe passé, en général, le participe passé des verbes de premier groupe se termine avec E, accent. Et le participe passé des verbes de deuxième groupe se termine en I. Et le participe passé du troisième groupe se termine le plus souvent en U. Comme exemple, mordu, c'est le verbe mordre. IS, pris, c'est le verbe prendre. IT, pour le verbe faire, on dit j'ai fait. Alors, IT à la fin. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon qui est vraiment simple. Il faut juste faire la différence lorsqu'on trouve le verbe seul, c'est-à-dire il est conjugué au temps simple, soit le présent, soit l'imparfait, le futur, le passé simple. Si le verbe est conjugué au temps composé, c'est-à-dire on trouve toujours le verbe qui est accompagné de l'auxiliaire être, et l'auxiliaire être il peut se conjuguer à n'importe quel temps, et l'auxiliaire avoir aussi il peut être conjugué à n'importe quel temps. Alors la leçon elle est bien claire et prochainement on va voir d'autres leçons de conjugaison pour finir le programme de la conjugaison. Alors, on va faire un petit exercice pour mieux comprendre. Alors, on va faire une petite application de deux phrases. Alors, on a la première phrase, le soleil brille dans le ciel. Et la deuxième, elle a fait ses devoirs. Alors, puisque dans la première phrase, on a seulement le verbe qui se trouve seul. Alors, ici, on a un temps simple. Et la deuxième phrase, alors il a fait ses devoirs. On a le verbe faire et on a l'auxiliaire avoir. Alors, le verbe faire, il n'est plus verbe maintenant puisqu'il est à côté d'un auxiliaire. On l'appelle participe passé. Alors, c'est un temps composé. Alors, attention et attention, le participe passé, lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Alors, il faut bien faire attention et n'oubliez pas l'accord. Alors, le participe passé s'accorde avec le sujet en nombre et en genre. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine leçon, Inch'Allah.